pour vous présenter comment digitaliser en fait votre entreprise avec Odoo. Donc, on va balayer quelques apps sur Odoo. Vous verrez, il y en a beaucoup. Donc, on va pas toutes les faire aujourd'hui. On va balayer principalement tout ce qui concerne la gestion de la relation client, notamment. Euh, et donc, ça vous permettra de vous faire une idée sur les possibilités que vous offre Odoo. Donc, comment va se dérouler le programme? On va commencer par une présentation rapide de notre entreprise Vivasoft. Ensuite, on vous présentera Odoo, qui est l'éditeur. On partira sur la démo et à la fin, on ouvrira les micros si vous avez des questions, ce qui nous permettra de vous apporter des réponses. Donc, au niveau de Vivasoft, donc nous sommes une entreprise spécialisée dans la digitalisation des entreprises, que ce soit les TPE, les PME ou les grands groupes. Et pour ce faire, en fait, on va avoir plusieurs pendants chez nous. Donc, on va déjà vous aider à choisir quelle apps va répondre à votre besoin, que ce soit des apps Zoho ou Odoo, puisqu'on peut mélanger les deux. Certains apps de Zoho sont meilleurs sur certains points que celles d'Odoo et vice-versa. Donc là-dessus, on vous aide à faire le choix, sachant qu'aujourd'hui, on peut faire la digitalisation pour certains clients qui sont 100% Zoho ou 100% Odoo. Ensuite, on vous aide à organiser tout le projet. Donc, il y a tout ce qui est atelier, cadrage, rédaction, etc. Et après, on fait tout ce qui est formation utilisateur, que ce soit sur Zoho ou Odoo. On fait les formations administrateurs et on fait tout ce qui est accompagnement sur le long terme. Nous, notre job, c'est vraiment de vous suivre sur le long terme. Donc, au niveau de notre méthodologie, donc vous avez une idée plus approfondie ici. Donc, ça passe toujours par une rédaction du cahier des charges, ce qui permet de bien comprendre votre projet, de vous dire si c'est possible ou pas. Ensuite, on va organiser tout ce qui est atelier, c'est-à-dire qu'on fait des interviews des métiers pour connaître les besoins, noter les points d'attention. Et ensuite, on va pouvoir faire aussi tout ce qui est développement spécifique si besoin, en écoutant les utilisateurs, parce que des fois, certains auront besoin d'aller se connecter à des ERP ou autres. Et ensuite, on fera tout ce qui est formation et accompagnement, ce que je vous disais, sur le long terme. Aujourd'hui, on est en train de développer un côté e-learning, notamment pour créer des petites vidéos spécifiques à chaque client, afin que lors de onboarding d'un nouvel utilisateur, on puisse lui donner accès à toutes ces petites vidéos, ce qui lui permet en fait d'être formé très rapidement sur des besoins très précis de votre entreprise. Donc là, vous avez quelques chiffres clés concernant Vivasoft. Et ensuite, vous avez quelques références à nous. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on part de la TPE jusqu'au grand groupe. En ce qui concerne Odoo, donc là, on parle d'une entreprise beaucoup plus importante, puisque c'est l'éditeur. Donc, l'avantage d'Odoo, c'est qu'ils sont belges, donc ils sont européens et francophones aussi, et ils connaissent très bien les particularités françaises, notamment au niveau de la comptabilité, ce qui est leur point fort, sans discuter. Donc, c'est une société qui a été créée en 2005 par Fabien Pickers, qui a changé plusieurs fois de nom, des business models pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé les 3000 employés. Ils sont présents dans le monde entier parce qu'ils ont 12 millions d'utilisateurs dans le monde entier et ils ont 3 versions, vous verrez chez eux, puisqu'ils sont connus pour faire de l'open source à la base. Donc, ils ont toujours ce côté open source. Et après, ils ont développé des applications en mode SaaS, qui est leur open source en mode SaaS. L'avantage pour le client, comme nous, par exemple, c'est que dans le mode SaaS, on va avoir accès à certains modules comme la comptabilité, comme la paye, des choses comme ça, qui sont maintenus par des experts compta chez eux, par exemple. Ce qui est sûr que quand on installe la comptabilité, elle répond à la norme française. Quand on installe ce qu'on appelle un logiciel de caisse, un point of sale, ben, ça va répondre à la législation française, etc. C'est pour ça que nous, chez Vivasoft, on préconise et on ne fait que de l'Odoo, ce qu'on appelle online, c'est-à-dire hébergé chez Odoo avec des licences payées en direct à Odoo. Donc, je vais vous présenter Odoo. Vous verrez, c'est un environnement qui, pour 30 € par mois, en gros, va vous offrir plus de 80 applications. Je vais plus vous les présenter assez rapidement, mais ça couvre en gros tous les besoins.
de l'entrée du lead dans votre entreprise jusqu'à la comptabilité faite par votre comptable, en passant par le e-commerce, le site web, la fabrication des produits, la gestion des stocks, la gestion des employés, le recrutement, etc., etc. C'est vraiment un scope hyper large qui permet aujourd'hui de digitaliser une entreprise très rapidement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur la démo. Ça sera bien plus simple et puis ça vous parlera plus surtout. Alors, hop. Donc, au niveau de l'environnement Odoo, ce que je vous disais, donc Odoo, c'est un environnement SaaS, c'est-à-dire que vous allez payer une licence mensuelle par utilisateur et vous pourrez vous y connecter comme Zoho, en fait, pour y travailler en ligne. Tout ce que vous avez en ligne est disponible sur les téléphones portables et les tablettes, bien sûr. Euh, l'avantage d'Odoo, c'est que en fait, il a été réfléchi à la base pour n'avoir qu'une base de données derrière et des apps qui viennent travailler sur cette base de données. Ce qui permet en fait d'avoir une intégration quasi parfaite entre les apps elles-mêmes. Euh, les autres avantages de Odoo, je vais vous montrer, c'est qu'il y a énormément d'applications. Donc là, on vous aide à faire le choix de la bonne application, mais c'est qu'il est aussi multi-société, c'est-à-dire que pour un abonnement, vous allez pouvoir gérer X sociétés derrière. Ce qui permet, en fait, je vais vous montrer, de créer des clients pour une société ou pour une autre ou pour toutes. Pareil pour la comptabilité et ensuite de venir consolider tout ça. Euh, donc, au niveau des applications d'Odoo, donc je vais y venir directement. Donc là, j'en ai préinstallé quelques-unes que j'aimerais vous montrer. Et ensuite, derrière, vous en avez tout un tas. Donc, vous voyez ici, quand je fais défiler un petit peu, vous voyez qu'il y a plus de 80 applications à peu près aujourd'hui que vous pouvez activer ou pas activer. C'est vous qui faites ce que vous voulez. L'avantage, c'est que quand vous allez les activer, elles vont venir rajouter une surcouche aux applications déjà installées pour venir dialoguer avec elles. Et donc, si on passe rapidement ces applications, donc vous avez tout ce qui est vente, c'est tout ce qui est devis et commande des clients avec la gestion des produits. La partie facturation, ben, vous l'avez compris, c'est la partie, je fais des factures à mes clients. La partie CRM, c'est tout ce qui est gestion du pipe, l'entrée des leads, la gestion du pipe. Le site web, c'est un concurrent direct en fait à WordPress qui va vous permettre de créer votre propre site web et de pouvoir l'updater hyper facilement puisque c'est comme dans l'environnement WordPress, c'est-à-dire que vous faites du glisser-déposer. Et le gros avantage, c'est qu'il est connecté directement aux applications d'Odoo. Donc, quand vous créez des produits, que vous activez le e-commerce, ben, vous pouvez vendre directement les produits sur votre site web sans avoir à faire quoi que ce soit ou à programmer des choses hyper compliquées. C'est presque que des cases à cocher. Tout ce qui est gestion des stocks avec l'inventaire derrière, donc comptabilité, les achats. Donc, ça vous permet de faire des commandes d'achat, des réceptions, de suivre le stock. Vous avez tout ce qui est point de vente, c'est-à-dire le logiciel de caisse qu'on connaît dans les magasins, par exemple, sachant que lui répond à la norme fiscale française. La gestion de projet, la partie e-commerce qui va se lier à votre site web, la gestion de la fabrication, donc ça, c'est des choses un peu plus complexes, la gestion des emails de masse, tout ce qui est feuille de temps, donc ça, c'est lié avec le projet, donc ça, c'est hyper bien puisqu'on sait sur un projet combien on passe de temps, si on est rentable, on sait sur nos tickets clients combien on va passer de temps, etc. On a les charges, donc ça, c'est tout ce qu'on appelle des notes de frais. L'environnement studio, c'est pour tout ce qui est le paramétrage d'Odoo, donc je vous montrerai comment ça marche assez rapidement derrière. La partie documents, c'est tout ce qu'on appelle une GED, en fait. Tous les documents qui transitent dans Odoo sont mis dans des documents qu'on peut classifier, sur lesquels on peut faire des actions, comme notamment, par exemple, mon fournisseur, j'ai un leasing, mon fournisseur, tous les mois, m'envoie une facture. Cette facture, au lieu que je la reçoive sur mon email personnel, je vais lui donner un email générique à Odoo, dans lequel toutes mes factures fournisseurs vont transiter. Automatiquement, ça va faire un OCR et ça va me convertir la facture, je vous montrerai, pour la gérer au niveau comptabilité. J'ai juste à la valider ou à la corriger s'il y a des erreurs. La gestion des congés, vous avez la gestion du recrutement aussi, la gestion des employés, tout ce qui est UPS et tout ce qui est avec Amazon, etc., c'est toute la livraison.
La réception, c'est lorsque je fais un événement, ça va me permettre d'avoir comme une borne sur laquelle les gens vont pouvoir accéder à l'événement, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir scanner le code barre, les cartes de visite, les choses comme ça, pour entrer dans l'événement. La gestion de la connaissance, pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme si vous aviez une application Notion, intégrée à, je vous montrerai rapidement, intégrée à Odoo. Donc, c'est hyper ergonomique, hyper bien fait. La gestion de la maintenance, c'est tout ce qui est réparation des produits, hein. Et donc, ça va avec ce qu'on appelle le service sur site, pour envoyer des techniciens sur site, notamment. La gestion des salles des réunions, l'intégration avec WhatsApp, la signature électronique. Ensuite, on a tout ce qui est assistance, c'est tout ce qui est ticketing client. La gestion des abonnements, vous avez aussi. Le suivi des qualités, ça va avec la fab, la fabrication. Le e-learning, c'est un concurrent de Moodle, si vous souhaitez. Vous pouvez faire des e-learning en interne ou en externe. Vous pouvez les mettre sur votre site web, les gens payent pour y accéder, etc. La gestion des plannings, c'est quand je gère des ressources humaines et que j'ai besoin de les mettre sur un planning pour savoir quand est-ce qu'elles travaillent, qu'elles sont en repos, etc. Ou pour prévoir aussi la charge de travail des uns et des autres. Gestion des événements. Tout ce qui est discussion, c'est un peu comme si on avait une boîte mail intégrée. La gestion des contacts, le cycle de vie des produits, tout ce qui est location, donc c'est tout ce qui est… si j'ai une boîte de location, je peux gérer toute ma location avec. Gestion du calendrier, le service sur site, c'est ce que je vous disais. J'ai un technicien qui va faire une réparation chez un client. Et bien lui, sur la tablette, il peut facturer des produits qu'il a utilisés. Il peut scanner du code barre pour dire j'ai pris tant de boulons, tant de vis, etc. Tout ce qui est marketing social, c'est l'animation des réseaux sociaux. L'évaluation, c'est tout ce qui permet de savoir tout ce qui est enquête de satisfaction, en fait, hein, avec la partie sondage, et l'évaluation est plus liée à l'évaluation de nos salariés. C'est tout ce qui est lié au RH. La gestion du parc automobile, si vous avez une flotte interne, vous pouvez la gérer avec ça. Les validations, c'est tout ce qui est validation interne sur les modules. Marketing automation, c'est lorsque j'ai un lead qui rentre, je vais lui envoyer un premier mail pour lui dire merci d'avoir pris contact, puis je lui envoie un deuxième mail pour lui dire prends rendez-vous avec nous, s'il n'a pas ouvert, je fais ci, je fais ça, voilà. Marketing automation, c'est tout ça. La consolidation, donc ça c'est très comptable, c'est le multisociété. Le chat live, c'est comme si j'avais un chat intégré à mon site web avec un robot de chat derrière. La gestion des rendez-vous, je vous montrerai aussi. La gestion des sondages, c'est tout ce qui est enquête de satisfaction externe, cette fois-ci client. La réparation, les recommandations, donc ça, c'est un module spécifique au HR, en fait, Odoo, qui grossit très, 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 très vite, a eu beaucoup de mal à recruter à un moment, et en fait, ils ont eu l'idée de faire de la gamification en disant aux internes, aux gens qui étaient internes à Odoo, de dire imaginez que vous nous rapportez des gens au niveau recrutement, on les embauche, et dans ce cas-là, vous allez avoir une prime, vous allez gagner des badges, vous allez avoir des cadeaux en échange de cela. Et en fait, ils ont développé un module spécifique pour que les autres sociétés puissent l'intégrer facilement, parce que pour eux, ça leur a débloqué une situation au niveau recrutement qui était assez tendue. La gestion des présences, vous l'avez aussi, tout ce qui est SMS marketing. Donc là, on paye des SMS chez Odoo et on peut l'utiliser sur n'importe quel module. L'IoT, pour ceux qui sont très avancés au niveau technologique, comme par exemple d'avoir une caisse sans fil, avec des lectures de code barre sans fil, des imprimantes sans fil, etc. Gestion des codes barres. Le to-do, c'est une simple liste. La gestion des compétences, c'est très lié au HR aussi, au RH. La voix IP, c'est pour se connecter à notre propre téléphonie. Et la paie, alors la paie, on va pas en parler aujourd'hui, elle n'est pas encore, on peut l'utiliser, mais elle n'est pas validée pour la France entièrement. C'est en cours. Et tout ce qui est emploi en ligne, c'est quand je fais des jobs, je peux directement les mettre en ligne avec mes contrats employés. Puis il y a d'autres connecteurs, vous voyez ici, qui nous permettent de connecter notre e-commerce. Parce que peut-être que demain, je veux faire du dropshipping, donc j'ai une option pour activer le dropshipping. Je vends sur Amazon, je prends le connecteur Amazon et tout se fait tout seul. Voilà. Donc, il y a plein de choses, en fait, qui sont déjà faites chez Odoo pour gagner tout du temps. Ce qu'il faut garder à l'esprit, en fait, c'est que Odoo a été réfléchi pour répondre à des besoins, mais à la base, les besoins sont exprimés par des personnes qui font partie des métiers. Chez Odoo, il y a toute une équipe d'experts comptables. Vous avez des anciens de la logistique, vous avez des anciens de la relation client, etc., etc. Et c'est des product owners qui ont une expérience, qui
aide à développer les produits. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, les produits qui sont développés sont hyper bien finis et répondent à tout un tas de besoins. Il est vrai qu'aujourd'hui, une digitalisation par Odoo, on a plus tendance à essayer de répondre aux besoins de la société en les intégrant dans ceux d'Odoo plutôt que d'essayer de tordre Odoo pour répondre aux besoins de la société. Pourquoi? Parce que Odoo aujourd'hui n'a plus de preuves à faire. Ils sont plus de 3000 employés et encore, je pense qu'ils sont bien plus maintenant. Ils sont valorisés à 3 milliards d'euros et donc ils ont un process qui marche derrière. Donc, autant pour les sociétés s'adapter à ce même process et le copier en fait. Donc, si je reviens sur mes apps, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que comment Odoo va répondre à un certain type de besoin. Et comme je vous l'ai dit au début, on va plus rester sur la relation client. C'est-à-dire que je vais faire rentrer un lead dans mon Odoo et je vais lui faire une opportunité, un devis, une commande. Ça va me générer un projet. De ce projet, je vais faire des feuilles de temps et je vais facturer mon client par la suite avec un ticket d'assistance pour vous montrer comment on peut le faire aussi. Je passerai rapidement sur le studio de Odoo et sur le paramétrage des apps, juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et je passerai aussi sur la gestion des employés et des congés parce que je trouve que c'est quand même important. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que je vous montre là, c'est intégré dans la licence Odoo, donc ça vous coûte 30 € par mois par utilisateur. Il n'y a pas de surcoût, mis à part pour les SMS ou si demain vous voulez utiliser Odoo pour générer des pipes, des pistes, vous pourrez directement utiliser un petit add-on qui vous génère des pistes. Donc, au niveau de Odoo, comment ça se passe? Donc, vous avez par exemple la première app, c'est la partie CRM. Alors, chez Odoo, vous avez la possibilité d'utiliser votre CRM de diverses manières. Vous avez des vues qu'on appelle Kanban. C'est par défaut la vue que vous aurez chez Odoo. Mais vous êtes capable d'avoir des vues sous forme de liste, des vues calendaires, des vues ce qu'on appelle des TCD, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà préintégrées dans Odoo. Vous avez absolument rien à faire de votre côté. Vous avez même des vues qu'on appelle Maps pour localiser les clients sur la carte. Donc, sur quoi ça s'appuie? En fait, ça va s'appuyer sur le client, sur son adresse. Et donc, sur un simple clic, on peut localiser tous nos clients, toutes nos opportunités ou nos factures sur une carte. Il n'y a aucun dev à faire sur ce parti-là. Au niveau de la CRM, donc, vous avez, au niveau de l'opportunité, de la gestion, ce qu'on appelle la gestion Kanban, en fait. Vous avez des étapes, comme les étapes nouveaux, qualifiés, propositions, gagnées. Imaginons vous voulez rajouter une étape, vous pouvez la rajouter ici. Par exemple, à contacter. Je crée mon étape, je viens la ranger où je veux. Et par exemple, entre le fait qu'il soit nouveau et qualifié, je pourrais prendre celui-ci pour venir le mettre dans à contacter. Ce qu'il faut savoir dans Odoo, je vous montrerai très rapidement, mais on a des workflows derrière qui nous permettent, lorsqu'on change d'étape, qu'on fait quelque chose dans notre outil, de déclencher des emails, de déclencher des appels, de quoi que ce soit. On peut faire plein de choses au niveau des workflows. Donc, si je crée une piste, donc imaginons, je vais créer une piste. J'ai un client qui est intéressé par le fait d'un accompagnement pour un déploiement. Donc, je vais créer une piste. Donc, les pistes, vous le savez, elles peuvent être créées depuis votre site web, en automatique, en remplissant Webform. Elles peuvent être créées, vous, manuellement. Elles peuvent être créées par API. Enfin, une piste, ça se crée de 10 000 manières. Ça peut être moi au téléphone qui vais le créer manuellement. Voilà. Il y a des champs à remplir. Donc, le premier champ va être d'aller chercher notre société. Donc, par défaut, vous avez une gestion des sociétés. Je vous montrerai un petit truc qui est hyper sympa chez Odoo. Vous avez une gestion des sociétés, des contacts, comme dans toute CRM. Mais comme c'est un ERP, puisqu'Odoo, on parle de ERP, vous verrez au niveau des contacts, une entreprise peut avoir X contacts, mais elle peut aussi avoir X adresses de facturation, X adresses de livraison, etc. C'est un ERP. Donc là, par exemple, je vais prendre mon premier client qui tombe ici. Son opportunité, soit ça se remplit tout seul, soit je vais lui mettre un nom, son email, etc. Toutes les infos en fait que j'ai, il les connaît. Je peux venir ici, si je souhaitais, rajouter d'autres champs. Je vais vous montrer comment faire, vite fait, pour faire avancer l'opportunité. Je peux avoir des notes,
ici. Je peux avoir d'autres informations supplémentaires, notamment au niveau du suivi ou du marketing ici, pour me dire que cette opportunité a été gagnée par rapport à telle campagne, etc. Bien sûr, vous vous doutez que si j'activais le marketing automation ou que les gens viennent de mon site web par le webform, automatiquement, tout ceci est rempli. On aurait la source site web, on aurait comme campagne, si c'était de l'emailing, on aurait le nom de la campagne, etc. Tout est traqué. Il suffit d'activer les bons modules, de faire tout le couplage, qui est préfet en fait, hein, et ensuite vous avez toute la donnée qui va bien. Vous voyez qu'ici, il va aussi nous donner des pistes similaires, c'est-à-dire qu'il va nous donner d'autres informations sur d'autres pistes qui sont vraies similaires à celles sur lesquelles je travaille. Ce qui m'intéresse, moi, dans cette opportunité, pardon, par exemple, je pourrais avoir besoin d'ajouter un champ. Donc, c'est là où interviendrait en fait la partie qu'on appellerait studio. Studio, lui, c'est un peu un outil qui va vous permettre de venir dans votre Odoo pour venir le customiser. Donc, je peux rajouter des onglets, je peux aller chercher des nouveaux champs, je peux même aller chercher des champs qui sont liés à d'autres modules dans mon CRM. Et donc, le studio me permettrait même de créer des apps de zéro dans mon Odoo, qui seraient liés, bien sûr, à d'autres modules de chez Odoo si je souhaitais, hein. Il suffit de faire les liens. Je peux ajouter des boutons, je peux faire les automatisations. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on va, par exemple, ajouter un champ ici, qu'on va appeler, par exemple, plus d'infos. Mettez ce que vous voulez. C'est du type, à vous de choisir le type de champ ici que vous voulez. L'avantage, c'est que si vous mettez de l'email, eh ben, il va checker que vous avez bien rentré un email. Si c'est un téléphone, il va appeler une apps externe, mais sans surcoût, pour venir paramétrer le format de téléphone suivant le pays du client, par exemple, ce qui vous permet, en fait, lorsque vous êtes activé à la VoIP, d'être sûr d'avoir les formats de numéro de téléphone qui correspondent à la VoIP sans avoir tout un tas de réinjections à faire ou de nettoyage à faire. Et donc, pardon, j'ai fait une bêtise, j'ai changé ici, je voulais juste celui-là. L'avantage de ça, c'est que quand vous créez votre champ, ces champs sont directement accessibles depuis les API aussi en automatique et sont disponibles sur le téléphone. Donc, je ne vais pas passer plus de temps sur Odoo Studio parce que ça, on pourrait en parler des heures. Et vous voyez que ici, automatiquement, j'ai mon champ et je peux venir le remplir. Une fois que je veux avancer sur ma piste, je vais pouvoir soit la faire avancer en cliquant ici, soit je vais pouvoir la prendre et la faire avancer d'une manière Kanban comme je le souhaite. Quand vous êtes sur une piste aussi, vous avez ici ce que l'on appelle le chatter. On verra le chatter, il existe sur tous les modules Odoo. C'est un peu un endroit où on sait tout ce qui se passe. Qui que ce soit dans la société qui a travaillé, s'il a répondu à notre email, etc., on sait tout. Ici, par exemple, je vais pouvoir envoyer un message, c'est-à-dire un email à mon client. Je peux venir faire mon blablabla, ou alors ce que je peux venir faire aussi, c'est venir chercher des modèles directement dans mon environnement. Je pourrais aller chercher un modèle Welcome Demo et vous voyez que directement, il me crée le modèle, il vient me le chercher et moi, je peux tout à fait venir le modifier avant de l'envoyer, bien sûr. Quand vous êtes donc capable d'envoyer des messages, vous pouvez prendre des notes. Les notes, c'est de l'interne. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait faire arrobase mon collègue, blablabla. Et donc, ça lui envoie une notification pour lui passer une information. Et ensuite, la dernière chose, vous êtes capable de lier des activités. Par exemple, imaginons je dois rappeler cette personne dans 3 jours si j'ai pas de nouvelles. Eh ben, je vais faire, par exemple, appeler dans 3 jours si pas de news. Automatiquement, je peux l'assigner à un de mes collègues ici si je le voulais. Je peux aller voir sur un calendrier si j'ai le temps de le faire. Sinon, je le planifie et je le marque. Pardon, il fallait pas le marquer comme fait, il fallait juste le planifier. Ça vous permettrait en fait. Attends, je vais recommencer. Voilà. Ici, on aurait pu directement le planifier. Alors, je l'ai mis à maintenant. J'ai oublié de changer la date, mais ça vous permet en fait d'avoir directement des rappels. Et ces rappels vous apparaissent ici dans les choses à faire. Ce que vous pouvez faire aussi, qui est pas mal, c'est d'aller caler une réunion
Et vous pouvez aussi ouvrir le calendrier pour voir si vous êtes disponible. Et vous pouvez mettre la réunion ici. Vous faites opportunité démo, par exemple. Vous faites très bien, enregistrer. Et automatiquement, cette réunion va être liée ici, vous voyez, directement dans votre opportunité, tout en l'ayant calé en live dans mon calendrier. Et le calendrier donne aussi accès au calendrier des autres collègues, si vous l'avez. Donc, voilà, je fais avancer mon opportunité comme ceci. Et à un moment, le client me dit, bah, OK, ça m'intéresse, vous pouvez me faire un devis. Bon, pas de souci. Je viens cliquer ici sur devis, je fais nouveau. Donc là, vous voyez qu'automatiquement, tout se remplit. L'avantage Odoo, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des modèles de devis. Si je prends un modèle de devis, automatiquement, il va me chercher les produits qui sont dans ce modèle. Mais moi, je peux venir chercher directement mes modules, mes produits comme je le souhaite. Donc, par exemple, je veux lui vendre un accompagnement au déploiement d'Odoo. Donc, je vois qu'ici, j'ai ajouté mon produit. Bon, on va dire qu'ils sont 20, donc on va passer 5 jours, par exemple, pour lui digitaliser rapidement sa relation client. Je peux venir ajouter autant de produits que je souhaite. Je peux ajouter des sections, des notes. Et un truc qui est hyper marrant, c'est que je peux aussi me servir d'un catalogue. Un catalogue, c'est comme si j'étais sur un site web et que, par exemple, pour digitaliser la boîte, j'ai besoin de leur vendre une table aussi et 2 chaises pour être sûr d'être assis quand je viens faire ma réunion. Donc, je viens choisir ici dans mon calendrier tout ce que je veux lui vendre. Et ici, je fais retour au devis. Et automatiquement, vous voyez, ça m'a ajouté mes produits. Donc, c'est hyper ergonomique pour un commercial de venir le faire comme ça. Ensuite, je peux ajouter des produits optionnels. Ici, je pourrais lui dire, ben, je vais lui mettre comme produit optionnel, par exemple, un bureau beaucoup plus large, parce qu'on sera peut-être plus nombreux. Et je peux venir aussi lui ajouter d'autres informations, comme je vous le montrais tout à l'heure. Notamment, les autres informations, je peux obliger mon client à payer un acompte en ligne. En connectant Stripe, on récupère l'acompte. C'est automatique. Je peux le faire signer en ligne. Je peux avoir une position fiscale en fonction du pays du client. Bon, tout ça, il y a plein de choses qu'on peut paramétrer. Et vous voyez que ici, mon devis se lie automatiquement à mon opportunité pour garder tout le fil. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais envoyer ce devis au client. Donc pour l'envoyer, il vous suffit juste de faire envoyer par email. Et donc là, vous avez toujours pareil, un modèle de devis, un modèle de mail. Si il vous plaît pas, vous pouvez le changer. Et quand vous l'avez envoyé, voilà, donc là, il se marque comment envoyer. Et en fait, votre client va recevoir ça dans sa boîte mail. Mais le plus intéressant, c'est qu'il va arriver là-dessus. En fait, Odoo, dès que vous activez Odoo, vos clients peuvent accéder, si vous le souhaitez, à un portail client. Un portail client, c'est un portail sur lequel ils vont retrouver les modules que vous auriez activés. Donc, ils vont retrouver leurs commandes, leurs factures, leurs projets, leurs tâches, etc., etc. Et donc, le client peut venir directement soit cliquer sur le lien pour arriver sur le devis à voir. Donc, c'est celui-ci. Et donc, là, je me retrouve bien, vous voyez, avec le devis que j'ai fait pour mon accompagnement ici. Et le client dit, ben, en fait, non, je préfère ce bureau plus large. Et l'avantage, c'est que j'ai mis des options. Et lui, en ligne, il peut directement ajouter l'option ici. Mon devis est remis à jour instantanément ici. Il peut dire qu'il en veut plusieurs s'il le souhaite. Et donc, il a juste à accepter et signer. Parfait. Accepter et signer. Tout ça se fait en ligne. Si j'avais demandé un acompte, ça aurait pu directement lui, ouvrir la fenêtre de Stripe, par exemple, pour lui demander son acompte. Donc là, c'est mon client qui a travaillé. Moi, ce qui se passe, c'est que dans mon Odoo, automatiquement, je me retrouve avec non plus un devis, mais un bon de commande. C'est-à-dire que ici, si je repars dans mes devis, je ne l'ai plus. Il a été transféré automatiquement dans mes commandes ici. Et vous voyez que par défaut, il a un statut à facturer. Donc, quand je suis dans ma commande, j'ai la possibilité d'aller, par exemple, lui créer une facture d'acompte. Donc, je lui fais, moi, je veux un acompte de 30%. Alors ça, on peut l'automatiser. Je veux un acompte de 30%. Là, il vous demande la taxe, mais si vous êtes franco-français, il n'y a pas de souci. Ça se règle au niveau comptable. Donc là, je lui mets, par exemple, celle-là, on s'en fiche. Et je crée une facture. Par défaut, Odoo étant très bon là-dessus, il vous crée une facture de brouillon que vous pouvez envoyer à votre client, qui sera décrémentée automatiquement. Vous allez voir. On va lui dire qu'on enregistre un paiement. OK, hop là.
Donc là, j'ai dit que ma facture avait été payée par mon client, ce qui fait que quand je reviens dans mon bon de commande, je vais avoir l'information comme quoi la compte est ici. Et donc, je peux suivre ici la facture qui a été payée, etc. Et donc, je sais au fur et à mesure combien mon client me doit. L'avantage, c'est que tout est lié. Ici, vous voyez que quand mon client a validé le devis en commande, ça m'a créé un projet en automatique. Et dans ce projet, ça m'y a accroché le client, comme ça, il y a accès depuis son site web, si je le souhaite, bien sûr. Je peux, au niveau des projets, je peux venir faire tout un tas de choses. Je vais pouvoir dire que je vais activer les jalons, les feuilles de temps. Je vais pouvoir aussi activer, par exemple, les documents si j'ai l'application documents, la facturation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les options varient en fonction des apps qu'on ajoute dans Odoo. Donc, ça, plus vous avez d'apps et plus vous aurez d'options. Mais après, il faut juste ajouter les apps qu'on a besoin au fur et à mesure. Ensuite, quand je reviens dans ma commande, je vois bien que j'ai une tâche. Et donc, ici, cette tâche, je pourrais très bien venir l'assigner à un de mes collègues si on est plusieurs dans Odoo. Cette tâche, vous voyez, qui m'a transformé les jours que j'ai vendus en heures, ce qui me permet, moi, derrière, d'aller générer mes feuilles de temps. Donc, ce qui se passe, c'est que, imaginons que maintenant, je travaille en off sur le projet. Ce que va faire le consultant, c'est qu'il va venir ici, il va venir sur ses feuilles de temps et il va dire, par exemple, j'ai travaillé sur le projet, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave, je vais prendre le premier qui vient. Je prends la tâche, celle-ci, et j'ai travaillé, par exemple, 7 heures. Et vous voyez que cette tâche va directement venir se mettre ici dans ma liste. Et ça me permet de savoir combien de temps dans la journée, alors là, j'ai 2 fois 10 heures, mais ça me permet de savoir, au niveau des feuilles de temps, combien de temps ont passé les gens sur le projet, ce qui permet de savoir si on est rentable, si on a de la marge, etc. Donc ça, ce sont les feuilles de temps et après, vous verrez dans l'administration, vous êtes capable de demander des validations des feuilles de temps. On peut faire aussi des feuilles de temps, je vais vous montrer au niveau des produits, où ça se passe. En fait, quand vous êtes dans votre Odoo, vous avez un outil qui s'appelle produits et comme je vous le disais, en fait, quand vous avez des produits, ça peut être du matériel, ça peut être du service. C'est vous, quand vous créez votre produit, vous allez choisir le type de produit que c'est. Si c'est du service, par exemple, vous allez pouvoir dire que lorsque un devis est converti en commande, ça vous crée des tâches, des projets et des tâches ou des projets. L'avantage du projet, de la tâche ou du projet, c'est que vous pouvez vous appuyer sur des modèles de projet. Donc, si je vends un produit qui s'appelle, je sais pas moi, déploiement Odoo, je peux créer un projet modèle avec toutes les étapes qu'il faut dedans et automatiquement, il va le recréer de zéro, il va mettre les temps qui vont bien, l'accrocher aux bonnes personnes, etc. Et j'ai pas grand-chose à faire. J'ai juste à aller dessus, après faire la feuille de temps, en gros. Comme c'est un ERP qui est lié à notre e-commerce, on va pouvoir activer ce qu'on appelle des variants. Les variantes, ça va être, par exemple, je vends des t-shirts, donc ce sont les tailles et les couleurs. Et donc, on va déclarer toutes ces variantes. On va mettre des photos par variante, etc. On va gérer du stock, du code barre, des lots, on fait ce qu'on veut, en fait. Et ça nous permet, sur le site web, que les gens, sur le e-commerce, puissent commander des produits ou des variantes en automatique. Et après, tout est géré comme un produit dans Odoo. Et vous avez les listes de prix. Un client VIP, par exemple, vous allez lui vendre un produit avec 20% de remise. Ou alors, il va avoir 20% de remise s'il en commande entre tant et tant de quantité. Et à ce moment-là, vous pouvez faire tous ces types de calculs, ce qui vous permet en fait de pouvoir directement, dans Odoo, automatiser le maximum de choses, ce qui va aider vos commerciaux. Par exemple, quand vous êtes sur un produit, vous avez ce qu'on appelle aussi des produits additionnels. Un produit additionnel, c'est un produit qui va être proposé d'office lorsque j'ajoute, que je sois commercial, c'est-à-dire que je travaille sur mon devis ou que je sois client, c'est-à-dire de mon panier, c'est des produits qui vont être proposés. Par exemple, imaginons j'achète un bureau, et bien automatiquement, peut-être que l'outil va me proposer des chaises et des lampes ou de la décoration. Voilà, et c'est des choses additionnelles qu'on peut mettre pour essayer de vendre plus ou en tout cas pour aider nos commerciaux à ne pas oublier du matériel sur certains devis ou certains types de devis, par exemple. Et après, vous avez tout ce qui est comptabilité derrière. Donc ça c'est un peu plus spécifique, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un produit peut être vendu, acheté, il peut être récurrent si vous avez activé les abonnements et il peut être déclaré comme des notes de frais aussi. Parce que Odoo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a un outil pour annuler, a un outil pour gérer les notes de frais directement par une méthode d'OCR automatique, etc. Donc maintenant que j'ai fait mon projet, je vais pouvoir le facturer. Donc ce que je vous disais, c'est que cet outil va vous permettre de suivre vos factures clients. Donc ici, je retrouve bien ma facture client. Elle a été envoyée, elle a été payée pour l'exemple, ok, mais l'avantage, c'est qu'ici, je retrouve bien mon bon de commande et donc à tout moment, je peux remonter sur ma commande pour savoir ce que ça concerne. La facture client chez Odoo, alors ça, c'est pour les gens qui gèrent du PCA, du produit constaté d'avance. On peut aller, par exemple, lui dire que cette facture, j'ai vendu des licences pour 1 an, et donc je la mets entre date de début, date de fin, et Odoo va recalculer mes PCA en fonction de mes dates d'exercice. C'est aussi vrai sur mes factures de fournisseurs. Donc, ça marche sur les deux. C'est pareil. Si, par exemple, je vais vous montrer au niveau du tableau de bord de Odoo, donc on a les factures clients, les OD, bon, ça, on n'y passera pas aujourd'hui. On a les factures fournisseurs. Une facture fournisseur, l'avantage d'Odoo, c'est que, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez dire à vos fournisseurs, envoie-moi toutes tes factures là-dessus. C'est un email que vous donne Odoo et automatiquement, Odoo va générer un OCR pour lire la facture. Donc, comment ça fonctionne? En fait, imaginons que Google vous envoie directement vos factures. Par ce biais-là, ce qui va se passer, c'est que, imaginons, on va prendre la ici et on va l'envoyer en numérisation. Donc, en fait, la numérisation, l'OCR, Odoo va essayer de lire tout ceci et va essayer de remplir ceci. Donc là, ça prend, c'est ce qu'ils vous disent, entre 5 et 10 secondes. Et là, au bout de 5 secondes, vous voyez que j'ai absolument rien fait. Il a repéré ma facture ici, c'est-à-dire qu'il m'a créé le fournisseur Google. Il a tout retrouvé ici, comme il vous le dit. Il a retrouvé le numéro de facture ici. Donc là, il s'est un peu trompé. Donc, on va dire que le numéro de facture, il est ici. Donc, la prochaine fois, automatiquement, ou ici plutôt, automatiquement, il ira le chercher ici, puisque maintenant, il a compris sur la facture que c'était ici qu'il fallait la chercher. Donc, je corrige s'il y a besoin pour la première facture. Il a été me les mettre dans un compte assez bizarre. Donc là, on va aller chercher celui-là, par exemple, pour les tests. Et donc là, ça veut dire que la prochaine fois qu'il va me scanner ça, il ira pour Google me chercher directement ce compte-là, pour ce produit-là. Il va faire la liaison entre le produit, le fournisseur, etc. Et moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh ben, c'est juste ici à confirmer. Et ce qui se passe, c'est que dans mon tableau de bord de comptage, j'ai bien une facture à payer et il me donne les dates, etc. Et ensuite, les paiements, vous allez les faire par virement, vous faites comme vous voulez. L'avantage Odoo, n'oubliez pas que c'est un ERP, donc il est capable de faire des paiements en lot, du virement, il gère les CEPA, il va vous générer l'XML pour votre banque, etc., etc. Donc, tout ça, ça fait partie de des choses qu'il sait faire, il n'y a aucun problème. Derrière, vous avez un outil pour vous connecter à votre banque. Donc, vous voyez qu'ici, on peut se connecter à la banque. Comme c'est un outil mondial, ben, vous pouvez lui dire, ben, moi, j'ai une banque. On va prendre, par exemple, bon, je n'ai pas d'idée. On va prendre le Crédit Mutuel. Voilà, vous tapez le nom de votre banque et vous allez ici chercher laquelle c'est. Et ensuite, c'est l'outil qui va aller se connecter avec, qui va vous demander les autorisations, etc. Et ensuite, l'outil Odoo remontera tout votre historique bancaire et ira chercher un nouveau paiement toutes les 4 heures, ce qui vous permet, en fait, vous, de faire du rapprochement bancaire tout simplement. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la banque, vous aurez vos crédits, vos débits, de l'autre côté, vos factures fournisseurs et vos factures ventes. Et donc, vous rapprocherez. Alors, lui, il va en rapprocher automatiquement, si vous le souhaitez, tout un tas, en se fiant au nom, au montant. Vous pouvez lui dire de les valider en automatique, que vous les validerez, ou vous ferez le rapprochement bancaire vous-même. Ça, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Et donc, ça permet d'être hyper actif, de savoir où on en est dans sa compta, en fait, à l'instant T, on va dire, à 4 heures près, puisqu'en fait, les paiements remontent tous les 4 heures. Et donc, en fait, l'outil va vous donner directement des analyses. Il va vous générer un bilan automatiquement vous pouvez inclure les brouillons pour savoir où vous en êtes. Vous allez pouvoir faire les comptes de résultats en incluant les brouillons aussi, etc. Et donc, vous avez tout un tas de pré-documents qui sont faits
comme le DI, les déclarations de TVA, pour vous aider et gagner un temps dans tout ce qui est gestion d'entreprise. Comme par exemple, les PCA, vous les avez ici, les produits ou les charges. Donc, si c'est des produits constatés d'avance, il va vous les donner. Si j'inclus les, ah oui, je l'ai pas validé tout à l'heure. Si je l'avais enregistré et inclus, j'aurais ici un produit constaté d'avance. C'est pareil au niveau des fournisseurs. Quand je suis sur ma facture fournisseur, je peux venir lui donner des dates de début et dates de fin, ce qui me permet d'avoir des charges constatées d'avance. Voilà, tout ça, c'est automatique. Voilà. Donc ensuite, vous avez la partie, donc là, on a facturé notre client. Vous avez la partie documentation qui permet d'avoir comme une gestion de documents directement dans notre Odoo. Donc là, on y met du PDF, des vidéos, on fait tout ce qu'on veut. Notre projet, on peut très bien dire à Odoo que lorsqu'on fait des projets, vous voyez, ça se gère sous forme de Kanban, mais ça peut se gérer aussi sous forme de liste. On a l'avancée, etc., etc. Et quand on gère du projet, on peut tout à fait aussi gérer du document derrière. L'avantage d'un projet, pardon, c'est pas là que je voulais aller. L'avantage d'un projet, c'est que vous pouvez faire mise à jour du projet. Et ici, vous voyez que sur la droite, il va vous faire tout un tas de calculs. Et notamment, il va vous dire où est-ce que vous en êtes, si vous êtes rentable, pas rentable, s'il y a des heures qui sont en attente de facturation ou pas. Il vous donne tout un tas de KPI qui vous permettent en un clic de savoir où est-ce que vous en êtes sur les projets. Et ça, c'est déjà préparamétré dans Odoo. Vous avez absolument rien à faire. Et donc, le projet va gérer les jalons, les tâches, les sous-tâches, les Gantt. Aussi, il va aussi être couplé à un planning pour savoir si les gens sont pas en surcharge, etc. Et une fois qu'on a fait tout ceci, en fait, qu'on a rendu notre projet à notre client, on va pouvoir faire des sondages avec des enquêtes de satisfaction. Et vous allez pouvoir faire de l'assistance. Donc, l'assistance, c'est en fait, vous allez créer ce qu'on appelle des équipes. Et vous allez pouvoir créer une équipe par client, par exemple, si vous avez des clients importants. Et sinon, vous allez dire au client, ben, envoie-moi tous tes tickets sur cette adresse mail-là, qui est là, ou celle-là, ou celle que vous voulez. Et quand le client envoie des tickets, automatiquement, vous les avez comme ceci. Alors, c'est toujours pareil, hein, vous avez des listes, etc. Et ils peuvent s'attribuer soit d'une manière roulette. Le premier support qui est libre, on lui donne, ou alors c'est vous qui choisissez par des règles. Et donc, par exemple, ici, je rentre sur ce ticket, je vois sa question, ben là, je peux lui dire un message, blablabla, et je lui réponds directement depuis le ticket. Et une fois que c'est répondu, en fait, je peux lui dire que c'est, par exemple, résolu. Ce que je peux faire aussi, c'est prendre le ticket, le mettre en cours pour lui expliquer que je vais directement le gérer. Et toujours pareil, le client, il a accès à son support, à son portail pour suivre ses tickets. Et donc, il peut suivre les tickets en temps réel, interagir avec vous ou avec votre support si besoin. Donc ça, c'est la partie assistance. Et donc, c'est pareil, quand vous allez traiter du ticket, si c'est activé, vous pourrez faire la feuille de temps. C'est-à-dire que votre support pourra dire, j'ai passé tant, 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 tant. Et si jamais le client n'a pas de TMA en cours, on pourrait déclencher de la facturation derrière pour lui facturer les heures passées, par exemple. Ça, c'est la partie assistance. Et après, pour finir là-dessus, il y a une partie qui est importante. Donc, c'est la partie signature, mais ça, vous l'avez compris, c'est la signature électronique, hein. Ça vous permet de répondre, de faire signer des clients, des internes, etc. Vous mettez vos PDF et vous les envoyez en signature électronique. Et après, derrière, vous avez une gestion des employés dans laquelle, en fait, tous vos employés peuvent être définis ici. Et vous aurez la possibilité aussi sur un employé de venir mettre tout un tas d'informations. Donc, on a les champs ici. Vous voyez, on a son CV qui est ici, ses informations professionnelles. On a un organigramme ici. On a tout un tas d'infos, en fait, comme ici, on sait qu'elle a 35 heures, qui doit valider ses congés, ses feuilles de temps, les informations RH, privées, etc. Donc, on a tout un tas, comme le coût horaire aussi, on peut le mettre, ce qui nous permet de calculer combien nous coûte par projet, par exemple. L'avantage de ça, vous voyez, on a l'organigramme, et l'organigramme, vous allez pouvoir directement le modifier à la volée, par exemple. Donc, si derrière les personnes, pardon, sont liés les congés, puisqu'en fait, une personne va pouvoir directement faire des demandes de congés. Et en fait, ces demandes de congés, bah, c'est vous qui allez dire, par exemple, dans notre entreprise, on a X jours de congés entre telle date et telle date, ou les gens gagnent des heures de congés parce qu'ils font des heures sup. Voilà.
les règles sont innombrables. Donc, vous allez créer vos propres règles. Par défaut, il y a les règles basiques. Et vous allez pouvoir directement, vos collègues, faire des demandes de congé. L'avantage des demandes de congé, c'est qu'on peut les valider ou les faire valider en automatique, mais c'est qu'elles vont directement s'interfacer sur votre feuille de temps. Donc, ça permet de pas avoir à remplir les feuilles de temps pendant les congés et ça reste à jour. Et l'autre avantage, c'est que derrière, comme je vous le disais, on a ce qu'on appelle un rendez-vous. C'est une application qui va vous permettre de partager sur votre site web le fait que vos clients prennent des rendez-vous. Et donc, en fait, vous allez mettre sur votre site web quelque chose comme ça. Et en fait, les gens vont pouvoir directement prendre rendez-vous avec vous en remplissant les champs. Cette prise de rendez-vous, en fait, vous en faites autant que vous le souhaitez ici, au niveau des rendez-vous. Vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. Et l'avantage, c'est que derrière, vous allez pouvoir dire combien de temps ça dure. Est-ce que c'est payant, pas payant? Est-ce que les gens peuvent annuler? Est-ce que je dois lier des ressources ou des personnes? Comment je la signe, etc. Vous allez mettre quand est-ce que les gens peuvent prendre rendez-vous. On a les options. Les options, c'est par exemple, si notre Odoo est lié à notre Google Calendar, on va pouvoir directement lier un Google Meet. Si c'est Outlook, ça va lier un Teams pour générer des liens de visioconférence. On va demander du paiement, ce que je vous disais, ça va créer une opportunité, une piste pour pouvoir la suivre. Parce qu'imaginons que notre leader rentre, on lui envoie un email pour prendre rendez-vous, il prend rendez-vous, ben nous, on crée la piste qu'à ce moment-là. Et donc, la piste est créée dans Odoo et après, on va faire le devis, comme je vous l'ai montré, la commande, etc., etc. Donc, vous pouvez aussi autoriser l'ajout d'invités. Si, je sais pas, quelqu'un prend rendez-vous, il veut inviter son DRH, son DSI avec lui, ben, il ajoute dans l'invitation et ça lui partage tout. Vous allez pouvoir poser tout un tas de questions avant la prise de rendez-vous et vous allez pouvoir mettre un message d'information en fait à votre client. Ça, c'est la prise de rendez-vous. Et donc, cette prise de rendez-vous, l'intérêt, c'est que derrière, votre outil Odoo, je vais vous montrer rapidement, il est lié à votre Outlook Calendar. Et donc, si les gens sont en vacances, ben, du coup, ça prend pas rendez-vous quand ils sont en vacances. Ou s'ils remplissent leur rendez-vous Calendar, Outlook ou Google parce qu'ils ont des rendez-vous à l'externe, des choses comme ça, pareil, comme c'est synchronisé, ça ne prend pas rendez-vous à ce moment-là. Ça ne montre que les plages horaires où la personne est disponible. Euh, et donc ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est la partie administration, pardon. Au niveau des paramètres, vous avez tout un tas de paramètres ici. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'Odoo est multilangue, mais qu'il est surtout multisociété. Donc, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Et donc, vous voyez ici que l'on peut paramétrer à peu près tout ce qui se passe dans Odoo, que ce soit la VoIP, que ce soit les unités de vente, les unités de stockage, les envois des emails, etc., etc. Donc, vous avez tout un tas de champs de paramétrage que vous pouvez faire directement ici dans votre Odoo. Il y a une chose qui est sympa dans Odoo, c'est celle-ci. Quand vous créez une société, c'était pas là. Hop. Quand vous créez une société, imaginons je veux créer une société. Je veux créer la société, par exemple, bon, Odoo, parce que je vais travailler avec eux. Je veux créer la société Odoo et vous voyez qu'automatiquement, il a été me rechercher des informations ici, comme le numéro de TVA, parce qu'il a trouvé le logo aussi, etc. Donc, il me pré-remplit toutes les informations qu'il connaît. Si je prends Danone, par exemple, Danone France, vous voyez, il m'a trouvé le logo, il m'a trouvé des infos comme le numéro de TVA, etc. Ça pré-remplit les informations et quand j'enregistre, il va aller se connecter sur LinkedIn et tout ça pour essayer de remonter des informations dessus. Et donc après, vous allez pouvoir, comme je vous disais, comme c'est un ERP, ajouter des contacts, des adresses de livraison, etc., etc. Donc ça, c'est une partie d'Odoo qui est plutôt sympa parce que ça permet de pré-remplir directement les fiches clients en évitant des erreurs. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc, ce qu'on va faire, si vous le souhaitez, on va vous ouvrir les micros si vous avez des questions, ce qui vous permettra directement de poser vos questions.